Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de Level Up Conseil et Formation. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans le cadre de notre apprentissage ton projet, un business plan. Donc, compétence du jour 7 sur 30, aujourd'hui on va s'intéresser à la typologie d'investisseurs intéressés par un business plan. Nous allons essayer de faire donc un round-up complet des deux principaux les deux catégories, voilà, les deux principales catégories d'investisseurs qui sont intéressés par un business plan afin de mieux les étudier leur façon, leurs attentes, voilà, vis-à-vis d'un business plan pour vous permettre, pour ceux qui vont rédiger leur business plan eux-mêmes, de pouvoir personnaliser la rédaction d'un business plan en fonction du destinataire, donc en fonction de la catégorie des investisseurs auxquels ils vont transmettre leur business plan. Donc, il est donc important de connaître vos investisseurs ou bien ceux à qui vous allez transmettre votre business plan pour pouvoir le rédiger. Donc, pour rédiger un business plan ciblé. D'accord? C'est pour ça qu'on précise que vous n'êtes pas obligé de présenter le même business plan à tous les investisseurs. D'accord? C'est pas obligé d'être le même. En votre qualité de porteur du projet, vous aurez droit à un business plan qui se veut complet, qui se veut exhaustif. Le business plan qui sera donc servi par contre à des personnes qui sont extérieures au projet, aux investisseurs, eh bien, ce que vous y mettrez dedans, ou bien les détails que vous allez apporter vont être fonction de la catégorie d'investisseurs auprès duquel vous allez adresser votre business plan. Donc, de quelle catégorie il s'agit très exactement, on le voit tout de suite. Déjà, ce petit tableau-là, on vous fait un petit rappel sur les principaux investisseurs. Parce que rappelez-vous, dans la vidéo précédente, dans la vidéo 6, dans la sixième vidéo, voilà, on met le lien juste là quelque part, vous pourrez vous retrouver. On vous disait qu'il y avait trois grandes catégories d'investisseurs, mais les deux grandes principales, on va dire ça comme les deux principales catégories sont celles que vous avez là, les investisseurs en fonds propres, les investisseurs en dette. Donc, pour les investisseurs en fonds propres, il s'agit d'un type d'investisseurs qui vont donc prendre part à votre projet en qualité d'associés ou d'actionnaires. Généralement, pour ces derniers, en contrepartie des fonds qu'ils vont apporter pour financer votre projet, ils recevront donc des titres de propriété de l'entreprise qui seront soit des actions ou soit des parts sociales. Autrement dit, pour les investisseurs en fonds propres, ils seront aussi actionnaires ou associés, donc ils seront propriétaires de votre entreprise avec vous-même. Pour les investisseurs en dette, par contre, ce type d'investisseurs, eux, ils vont apporter des fonds à votre projet sous forme de prêt, d'accord? Ils vont vous prêter de l'argent, voilà, et vous allez rembourser à ces derniers la somme prêtée assortie d'un intérêt, d'accord? Donc, dans votre recherche de financement, vous serez ainsi appelé à faire appel à l'une de ces catégories. Donc, vous allez soit vous adresser à un investisseur en fonds propres, soit vous adresser à un investisseur en dette la plupart du temps. Pourquoi pas les deux à la fois? Ça dépend pour un financement mixte. Vous n'allez donc pas présenter le même business plan car à chaque catégorie d'investisseurs correspond une façon distincte donc de lire le business plan et des préoccupations spécifiques qu'il convient de comprendre. C'est tout donc l'objectif de cette vidéo. On va vous montrer globalement quelles sont les caractéristiques de chaque investisseur et ce qui les intéresse dans un business plan. Étant donné que vous ne pouvez pas cumuler tout ce qui intéresse chacun de ces investisseurs dans un même business plan, il serait trop lourd. Vous allez donc adapter votre business plan en fonction du destinataire, suivant que l'investisseur qui va recevoir votre business plan soit un investisseur en fonds propres ou un investisseur en dette. Vous allez adopter une approche de rédaction quasiment variée. D'accord? Donc, maintenant, rapidement, vous avez donc à l'écran là les caractéristiques des éléments qui permettent de comprendre chaque catégorie d'investisseurs et de savoir ce qui intéresse chacun pour pouvoir mieux rédiger votre business plan. Donc, vous avez donc là divers axes de comparaison, voilà, et vous avez juste là nos différents investisseurs. D'accord, bien. Comment est-ce que sont nos investisseurs au niveau par rapport aux gains ou aux revenus? Vous retenez que pour les investisseurs en fonds propres, ces derniers ont des gains généralement illimités et ils sont généralement payés par des dividendes ou des plus-values de cession éventuelles. Quand on parle de plus-values de cession, c'est lorsque si l'entreprise fait faillite ou si jamais on la vend, s'il y a des plus-values, donc des bénéfices au-dessus, des bénéfices, voilà, les bénéfices seront partagés entre les différents actionnaires.
Par contre, pour les investisseurs en dette, ces derniers ont un gain limité parce qu'ils ne peuvent prendre que le montant qu'ils vous ont prêté assorti des intérêts associés. D'accord? Donc, les investisseurs en fonds propres ont un gain limité. Les investisseurs en dette ont des gains limités. D'accord? Illimité, limité. Maintenant, euh, par rapport la comparaison de ces deux catégories d'investisseurs par rapport à l'assurance de perception des gains, c'est quoi? C'est que tout simplement, pour les investisseurs en fonds propres, ils n'ont aucune garantie de percevoir ces gains à la fin parce qu'on ne perçoit les dividendes que lorsque l'on réalise des bénéfices. Voilà, ça pas de bénéfices, pas de dividendes. Et aussi, on ne perçoit les plus-values de session que lorsque à la fin de la session, il y a effectivement une plus-value. Si on a une moins-value ou bien si on a plus de dettes que l'on ne peut que nos apports ne peuvent, enfin, si les investisseurs ont plus de dettes auprès des tiers, eh bien, et que après avoir réglé toutes ces dettes-là, il n'y a plus rien pour qu'ils puissent percevoir, eh bien, ils n'auront rien. Donc, du coup, les gains perçus par ce type d'investisseurs ne sont pas vraiment garantis. Par contre, les gains des investisseurs en dette sont garantis par des sûretés réelles. Quand on parle de sûretés réelles, il peut s'agir des hypothèques ou des gages. Généralement, la banque vous accordera pas vraiment le crédit si elle n'est pas sûre que vous allez être capable de rembourser cela. Et quand bien même, elle va généralement vous demander une garantie pour prévenir d'éventuels défaut de paiement de votre part. Ça peut être un terrain, ça peut être un bâtiment, ça peut être un véhicule, etc. Maintenant, quels sont les différents risques auxquels sont exposés nos types d'investisseurs? Pour l'investisseur en fonds propres, il y a le risque de liquidité, c'est-à-dire le risque qu'il ne puisse pas, puisqu'il a des titres de votre société, il court un risque qu'il ne puisse pas trouver de preneur si jamais il veut sortir de votre capital, il est obligé de le revendre. Il court le risque de ne pas trouver des personnes qui veulent acheter vos titres, par exemple. Donc, vous avez le risque de perte du capital, le risque de faillite. Pour les investisseurs en dette, les risques auxquels ces derniers sont exposés, c'est les risques de liquidité, le risque de signature et le risque de crédit. Donc, en gros, le risque qu'ils ne puissent pas recouvrer l'argent qui vous a prêté. Maintenant, la position de ces deux investisseurs par rapport à la faillite, eh bien, l'investisseur en fonds propres a une position plutôt non privilégiée parce que ce dernier sera dans une faillite dans le cas où une entreprise fait faillite. Les investisseurs en fonds propres sont les derniers à être désintéressés parmi les créanciers. Donc, on règle d'abord tous les créanciers de l'entreprise avant de voir s'il y a un reste pour régler potentiellement les investisseurs en fonds propres. Par contre, pour les investisseurs en dette, leur position par rapport à la faillite est plutôt privilégiée parce que ces derniers vont donc bénéficier d'un privilège la plupart du temps et plus encore si ces derniers disposent d'une garantie. Et maintenant, pour les échéances des gains de ces derniers, l'échéance est inconnue car c'est tout au long que la structure vit et qu'elle génère des bénéfices qu'il percevra des gains. Par contre, pour les investisseurs en dette, l'échéance est plutôt connue parce que quand on vous donne de l'argent dans une banque, par exemple, on sait que vous allez rembourser cet argent dans une période bien définie. Donc, voilà un petit tableau qui recense toutes les différentes caractéristiques et qui fait une petite comparaison entre ces différents types d'investisseurs qui vous permettent de bien comprendre quels sont les risques de chaque investisseur, quels sont leurs gains et quels sont les risques qu'ils encourent. En fait. Ça vous permet de bien comprendre chaque catégorie d'investisseurs et de comprendre un peu leur mentalité. Une fois que c'est fait, il est maintenant important de comprendre donc quelles sont les attentes et les comportements de chaque type d'investisseur. Voilà. Qu'est-ce qu'ils attendent véritablement? On va dire ça comment? Qu'est-ce qui les intéresse? D'accord? Donc, c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qui les intéresse lorsque vous voulez présenter un projet. Il est important donc de comprendre l'esprit d'analyse des investisseurs pour vous permettre d'adapter une forme rédactionnelle spécifique pour votre business plan. Donc, qu'est-ce qui intéresse alors les investisseurs en fonds propres? C'est globalement la croissance. Les investisseurs en fonds propres seront intéressés par la croissance de l'entreprise et par les entreprises qui ont des flux de trésorerie, qui génèrent la trésorerie, puisqu'ils ont besoin de ça pour payer les dividendes. Les investisseurs en dette auront besoin d'un projet pour lequel la capacité de remboursement de l'entreprise n'est pas véritablement entamée, c'est-à-dire dans les projets pour lesquels l'entreprise dispose d'une grande capacité de remboursement. Ça permet de rassurer ces derniers quant à la capacité, quant à votre capacité, c'est une tautologie, quant à votre capacité à faire face à vos différentes échéances de remboursement de crédit jusqu'au solde total de l'argent qui vous a été prêté. Le risque principal dans ces deux catégories, c'est premièrement pour ce dernier
la liquidité. Pour l'investisseur en fonds propres, son risque principal, c'est la liquidité. Donc, en gros, est-ce que vous serez capable de payer ses dividendes et est-ce qu'il pourra sortir du capital lorsqu'il le voudra? C'est vrai qu'il y a des mécanismes de sortie du capital qui peuvent encadrer des sociétés, bien certaines structures, mais il n'en demeure pas moins qu'un investisseur en fonds propres peut ne pas trouver ou bien est exposé au risque de ne pas trouver un potentiel preneur de ses parts au moment où il veut sortir, même de pouvoir réaliser même un gain à la sortie du capital. Par contre, le risque principal d'un investisseur en dette, c'est principalement la faillite ou le non-remboursement. Donc, si jamais vous n'êtes pas capable de rembourser, c'est le risque de crédit. Voilà, globalement, c'est le risque de crédit qui est le risque principal des investisseurs en dette. Maintenant, l'état d'esprit. On a pour l'investisseur en fonds propres, on a une personne qui est optimiste. C'est quelqu'un d'optimiste et prudent. Et pour les investisseurs en dette, par contre, ils sont pessimistes. Ils vont toujours se dire que bon, celui-ci, il pourra pas rembourser. Même si vous présentez un projet en béton ou, comment on dit, on peut dire en béton armé où vous avez globalement, on voit que c'est un secteur porteur. Il y a vraiment des gens qui s'intéressent de plus en plus. Il y a toutes les statistiques pour permettre de comprendre, c'est-à-dire que ce secteur vraiment peut permettre de générer de la trésorerie. Les investisseurs en dette, dont les banquiers, c'est pas ça qui les intéresse. Ils vont toujours chercher à prendre toutes les garanties et toutes les sécurités qui feront en sorte que on ne sait jamais. Vous pouvez dire comme ça que votre projet est bon, le marché est bon, mais vous ne parvenez pas à vous faire une place. Si on vous donne de l'argent, il faudrait quand même que même si votre projet ne marche pas, qu'on puisse quand même le récupérer. Donc, un investisseur en dette est plutôt pessimiste. Voilà. Et maintenant, donc, que mettre donc en avant donc, dans un business plan, suivant que vous rédigez un business plan à un investisseur en fonds propres ou un investisseur en dette. Pour les investisseurs en fonds propres, si vous êtes dans un projet nouveau ou un projet au commencement d'un projet, c'est-à-dire pour une entreprise que vous mettez en place, voilà, votre business plan devra montrer que vous êtes profitable. Voilà. Les investisseurs en fonds propres ont besoin de voir un business plan dont les états financiers montrent que vous êtes profitable et que vous atteignez très vite l'équilibre financier tout en étant réaliste. Ce n'est pas parce que vous devez montrer que vous êtes profitable ou que vous avez des équilibres, des indicateurs ou des ratios financiers au vert que vous allez partir doper votre chiffre d'affaires ou bien sous-estimer vos charges pour montrer que tous vos indicateurs financiers sont au vert. Ce serait effectif et vous ne vous n'allez pas pouvoir convaincre ces derniers ou si jamais vous allez les convaincre, bah, ça sera une belle catastrophe. Voilà, votre projet va tomber à l'eau. Voilà, tout simplement. Par contre, pour les entreprises en maturité, voilà, qui partent nécessiter du financement euh, auprès des investisseurs en fonds propres, pour vous, présenter un business plan pour lequel qui se focalise sur votre capacité à générer des flux de trésorerie pour payer les dividendes. Vous avez déjà dépassé la phase de croissance, vous êtes déjà à la maturité. Montrez juste que vous pouvez faire du cash pour payer les dividendes. C'est tout. Maintenant, pour les investisseurs en dette, montrez juste que vous générez la trésorerie pour rembourser le capital emprunté avec les intérêts. Montrez un business plan pour lequel le risque de faillite est considérablement réduit et montrez un business plan où vous avez des immobilisations qui peuvent constituer une garantie potentielle pour votre crédit et montrez un business plan sans politique de dividendes agressive parce que on voudra pas, vous ne pouvez pas être en train de payer vos dividendes alors que vous n'êtes pas capable de rembourser vos crédits. Donc, ce petit tableau-ci résume globalement ce que vous devez mettre en avant dans un business plan suivant que vous vous adressez à des investisseurs en fonds propres ou à des investisseurs en dette.